vais avaler mon café quand même. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue, moi c'est Camille, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Tommy Tricot et Lacnabino sur Ravelry. Ceci est une chaîne de loisirs créatifs, où on parle de loisirs créatifs, en particulier des arts du fil en général, donc tricot, crochet, canevas, point de croix, etc. Aujourd'hui je vais vous parler de tricot et un peu de canevas et un tout petit peu de point de croix aussi, vous verrez. C'est parti. En route pour un nouvel épisode plutôt classique. J'ai pas mal avancé, beaucoup plus que ce que je pensais que j'aurais fait en 2 semaines. J'aimerais bien reprendre un rythme un peu classique, classique de ce que je m'étais imposé, donc c'est-à-dire un épisode toutes les 2 semaines. Avec le travail, c'était un peu compliqué, mais là, comme j'ai un planning plus léger, j'ai pu prendre le temps de tricoter et j'ai un peu mis le paquet. Je vais commencer par les projets terminés. J'en ai officiellement 3 en tricot, 1 en point de croix et ensuite j'ai 2 autres trucs, mais vous verrez. Bref. Et après je vous parlerai comme d'habitude de mes projets en cours, de mes prochains castons, et il y aura une toute petite partie haul, mais qui sera vraiment toute petite. C'est parti, en avant pour les projets terminés. Alors, je vais essayer de les reprendre un peu dans l'ordre dans lesquels je les ai terminés, si je dis pas de bêtises. Mais je vais d'abord parler des projets terminés en tricot. Donc le premier, ça va aller assez vite. J'ai fini ma paire de chaussettes Downtown, dont j'ai déjà oublié j'ai encore oublié de noter le numéro du coloris. C'est pas grave. Il y a peut-être moyen que je l'ai là. Je vais regarder en même temps. Du coup, je vous en avais parlé de la semaine dernière. Ah, c'est ça, c'est la Shripius Downtown coloris 402. Qui, je crois, a un autre nom, mais que je connais pas. Donc, bref, c'est le 402. La semaine dernière, je vous les avais montrées, mais j'en avais fini qu'une seule, je crois. Et j'avais vite fait commencer la deuxième. Maintenant, elles sont entièrement terminées. Et bien assorties à mon pull. Cool. Pardon. Voilà, j'ai pas grand chose de particulier à dire sur ces chaussettes. C'est des chaussettes classiques que je fais avec ma recette basique, quoi. Genre, je monte en aiguille 2,5, je monte 56 mailles avec un German Twisted Caston. Je fais 15 rangs de côte de 2. Et ensuite, je pars en jersey. Je fais un talon à gousset, renforcé. Des fois, je fais à œil de perdrix, des fois non. Souvent, j'ai la flemme, alors je fais juste le classique comme ça marche très bien. Voilà, puis ensuite, on reprend les mailles, je repars en jersey et je fais une pointe classique, symétrique, que je finis avec un petit grafting. Je vois souvent d'ailleurs dans les podcasts que je regarde que les gens détestent ça, le grafting. Moi j'adore. J'adore faire ça, je trouve ça trop satisfaisant et trop, je sais pas, bref, j'aime bien faire ça. Et surtout pour les chaussettes, parce qu'en fait, j'ai fait quelques paires où je commençais par la pointe et j'aime bien, mais le problème c'est que j'aime pas les rabats. Les rabats que je fais sont pas bien et j'ai pas trouvé de rabats qui me conviennent, qui soient assez élastiques, alors que le German Twisted Caston c'est vraiment ce que je préfère. C'est facile à faire, j'ai pas besoin de regarder une vidéo à chaque fois, c'est élastique comme il faut, et en plus j'aime bien faire le crafting à la fin. Et j'aime bien ces talons-là, donc voilà, c'est ma petite recette favorite pour les chaussettes en jersey. Donc voilà, encore une paire. Je sais pas combien j'en ai fait cette année, des paires de chaussettes. Pas mal, je crois. Je vais regarder dans mon petit carnet. J'en ai fait pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ma 6e paire de chaussettes de l'année. Et on est qu'au mois d'avril.
Je pense pas que j'en ferai 2 par mois à chaque fois, mais voilà, c'est ma 6e paire. Je suis bien contente d'en avoir fait autant jusque-là. Voilà, c'est un truc que j'emporte avec moi un peu partout, donc c'est très pratique. J'aime beaucoup faire les chaussettes et j'aime bien les porter aussi, tant qu'à faire. Donc voilà, pour les chaussettes, rien de plus. Ensuite, je vais vous parler d'un petit projet express qui m'a pris comme un paix, que j'avais pas prévu de faire, mais je sais pas, j'ai eu une idée et je me suis dit: «Let's go, c'est parti». En fait, d'habitude, j'ai des envies de tricot d'été dès le mois de février et là, cette année, c'est pas le cas. Et j'ai trouvé ça bizarre. J'étais un peu, je me suis auto-perturbée avec ce truc-là alors qu'il y a pas d'obligation, hein, on tricote ce qu'on veut quand on veut, hein, je veux dire, il y a pas de je me mets pas d'objectif là-dessus. Mais d'habitude, l'envie est là et là, pas trop. Enfin, souvent, j'ai plus envie de faire du crochet, en fait, à partir de la fin de l'hiver. Mais j'associe pas mal crochet et projet d'été, en fait, même si pas forcément, en fait, mais dans ma tête, c'est associé. Bref, et avec l'été vient aussi souvent l'envie de faire des châles, notamment des châles en fingering. Et là, ça venait pas trop et je me suis dit: si j'en faisais un petit pour me lancer dans le truc?» Et ça a bien marché. Donc je voulais me faire un petit châle à un écheveau parce que voilà, c'est tout, parce que j'avais envie. Pourquoi pas. À la base, je voulais me faire le Quillisma de pardon, je bug, de Yarn Flakes de Audrey Borrego. Dans ce coloris qui est là-bas, je vais le chercher, j'arrive. Hop. Je vais bien prendre ça après. Hop. Dans ce coloris-là, qui est le coloris Miss Sharma, c'est ça, de chez Arcoiris Yarns, dans sa base Dr. Wool. Alors, je suis désolée, il pleut aujourd'hui, il y a une luminosité de merde, et j'ai mis ma ring light, et du coup, niveau couleur, c'est pas ouf. Bref, dans ces jolis coloris qui est légèrement nuancé, mais pas non plus trop, et où je pense que le joli point texturé / dentelle du Quillisma rendra très bien là-dedans. J'aimerais envie de faire ça. Mais je sais pas, c'est pas le truc qui m'a frappée. En revanche, ce qui m'a frappée, c'est que j'ai retrouvé un écheveau encore de Arcoiris dans son... J'avais un kit chaussettes, donc le color de sa collection Ghibli qui est le kit Chapardeur. Donc ça, c'est ce qui me reste. On va en reparler après. Ça, c'est ce qui me reste. Et ça, c'était le mini qui allait avec. Alors, il me reste beaucoup du mini parce qu'en fait... Enfin, vous verrez, bref. Et du coup, avec un kit à chaussettes et un châle à un écheveau très connu en ce moment, que je pense que tout le monde a fait au moins une fois parce qu'on le voit un peu partout, je parle évidemment du châle Iris de Odile Knits, donc que j'ai fait dans ces coloris-là, et dans un bout de Harwetta. Alors à la base, je voulais le faire avec du rose un peu fluo, enfin une espèce de rose flashwood de chez Jawol. Mais et j'ai posté le combo sur Instagram. Et il y a quelqu'un qui a commenté, qui m'avait dit: «Ah, je vais utiliser ce kit-là aussi, mais avec cet écheveau-là de Chapardeur de Arcoiris, mais avec un orange pour un châle». Et là, je me suis dit: «Mais oui, ça irait très très bien avec du orange en fait». Et donc j'ai un peu piqué l'idée et du coup, j'ai associé avec... Donc j'ai mis quand même ce mini-là et du orange de chez Harwetta, j'ai perdu le numéro, je sais plus lequel c'est, pour faire du coup ce joli petit châle. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'avec le rose, ça marchait à merveille. Mais le rose, c'est pas trop dans mes couleurs. Alors que le orange l'est beaucoup plus. Et le mélange vert-rose, ça marchera bien, mais vert-orange, c'est quand même un peu plus moi. Enfin, ça me ressemble un peu plus. Donc voilà, je trouve qu'il est grand quand même pour un châle à un écheveau. Alors après, il est fin, hein, mais voilà. Donc c'est un châle asymétrique avec une construction hyper basique en flèche là, quoi. Enfin, il y a plein de châles qui commencent comme ça, où il y a des augmentations des deux côtés, puis des diminutions au milieu pour créer cette espèce de V. Là, qui est très très long, je trouve vraiment joli. Le coloris est grave bien mis en valeur, je trouve, comme ça. Avec donc un premier insert en dentelle
avec le... Je l'ai pas bloqué encore. Là, vous verrez tous les trucs que j'ai fini, j'ai rien bloqué du tout. Hein. Je suis la flemme. Donc un premier insert de dentelle avec le coloris contrastant qui allait avec le kit de la chaussette. Hop, une grosse partie en point mousse. Et là, le deuxième insert de dentelle avec le coloris contrastant de chez Arweta. Pour finir ensuite uniquement avec le coloris principal. Du coup, je disais qu'il est quand même assez grand parce que... Alors, je sais pas trop bien comment le mettre. Parce que je mets un peu en bavoir, là. Je pense que c'est pas la meilleure chose à faire. Mais non, c'est pas comme ça que ça doit se mettre. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Il a une bonne taille. Je l'ai tricoté en aiguille 3,5 comme recommandé sur le patron. Et en fait, je me dis que j'aurais pas dû faire ça. En fait, vu tout ce qui me reste, parce qu'en fait, je voyais en approchant de la fin que mon écheveau diminuait pas tant que ça, en fait. Et je me suis dit, je me suis tâtée à le faire en 3,5, en 3,75, pardon, et j'aurais dû. Et c'est une tricopine du tricoté auquel je vais qui m'a dit qu'en fait, à la base, il était prévu en 3,75. Si je dis pas de bêtises, et que parmi les testeuses, il y en avait qui avaient un peu manqué de laine, et comme c'est censé être un châle à un seul écheveau, bon bah voilà quoi. Et en fait, vu ma tension, j'aurais clairement dû le faire en 3,75. Après, c'est pas grave. C'est pas grave qu'il m'en reste, parce qu'en fait, il m'en reste quand même pas mal. J'ai pesé, il me reste 13 grammes. Mais je me dis que ça, plus deux autres trucs que j'ai, deux autres mini là comme ça, une petite color palette socks. Là, je sais pas dans quel ordre. Alors lui, il sort très terne, il l'est pas autant dans la vraie vie. Je me dis, pourquoi pas, quoi. Genre ça ou... C'est peut-être plus ça, d'ailleurs. Mais je me dis que, bon, je peux la sortir avec d'autres mini et faire un truc un peu sympa. Donc, c'est pas grave s'il m'en reste. Le châle a déjà une bonne taille. Je pense que c'est pas 13 grammes en plus qui aurait changé... grand chose, mais voilà, à la base moi je voulais quand même y mettre tous les chevaux. C'est pas grave, en tout cas il est très joli, j'en suis très contente. J'ai un peu hâte de le bloquer pour les tirer un peu, mais pas dans la longueur, c'est dans ce sens là plutôt, pour que bah, déjà la dentelle, qu'il soit quand même, hein, mais que la dentelle prenne un peu sa forme, et pour voir si j'ai pas moyen de l'élargir un tout petit peu, parce que mon point mousse ça reste quand même extensible quoi. Donc voilà, mon premier châle de l'année. Non, mais non, c'est pas mon premier châle de l'année, j'ai fait le glissot là avant. C'est pas du tout mon premier châle de l'année, n'importe quoi. Non mais n'importe quoi. Je fais le Starflake aussi, comment t'as pu oublier ça? Comment j'ai pu oublier un truc aussi grand? Bref, mon premier petit châle printanier en tout cas, à un écheveau qui sera je pense pas le dernier de ce modèle là, mais je vous en reparle un peu plus tard. Et le prochain, je pense que ce sera le châle iris. Bah non, c'est lui, le châle. Oh là, je suis fatiguée. Celui dont je vous parlais tout à l'heure de Arcoiris, là. Merde, il est parti. Le Quilisma, voilà, de Arcoiris. Non. Wouh! Le Quilisma de Yarnflex avec cette laine de Arcoiris. On va y arriver. Bon, bah, voilà, bref. Ça sera dans les prochains épisodes, peut-être. Nous verrons bien. Donc ça, c'était pour le Iris Shawl, enfin le châle iris, qui est très joli, que j'aime beaucoup. Ensuite, avant de vous parler de mon dernier projet terminé, que j'ai terminé ce matin même, j'ai envie de garder un peu pas la surprise, mais un peu le truc. Je vais vous parler d'un pull que j'ai rallongé, qui est le Aquamarine de Park Williams, que je vous avais montré déjà dans un autre podcast où je le portais, je crois, qui était un peu court, enfin qui était trop court, pas un peu, qui était très court, et qui m'arrivait juste en dessous des nénés, et qui était un peu très court. Et en fait, je me suis rendu compte en cherchant dans mon stash qu'il me restait pas mal des fils que j'ai utilisés. Donc c'est celui-là. Donc je l'ai quand même pas mal rallongé. Les fils que j'ai utilisés, c'est 3 fils tenus ensemble dans 3 coloris différents de la qualité Othello de fil d'art qui ne se fait plus, je crois. Donc voilà, qui sont tenus ensemble et qui font du coup cette espèce
mi-dégradé, mi-rayure, mi-truc là, enfin je sais pas, un effet mi-chiné, rayure dégradée là que j'aime bien. Voilà, et en fait à la base il s'arrêtait, je l'ai pas bloqué non plus donc je vois un peu, il s'arrêtait ici. Donc j'ai quand même rajouté, est-ce que je vais m'en sortir? J'ai quand même rajouté tout ça, le truc plus les petites côtes là. C'est un bordel. Pardon, ça a été un bazar parce que ce pull, je l'ai tricoté pour la première fois en 2018, je crois. 2018 ou 2019. Donc autant vous dire qu'entre-temps, déjà j'avais oublié dans quelle taille d'aiguille je l'avais fait. Et surtout que ma tension a changé en fait. Donc j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Là, je sais pas si on se rend compte, si on voit un petit peu la démarcation, mais c'est parce que je l'ai pas bloqué, je pense. Au début, ça se voyait encore plus. Maintenant, ça va. Enfin, moi, je le sens au toucher que là, c'est plus raide qu'en haut. Mais je pense que c'est dû au blocage, enfin au non-blocage du coup, surtout. Mais ça a été un bordel. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la base, ce pull, c'est un bottom-up. Donc, il se monte par en bas, donc par les côtes. Puis ensuite, c'est un tube de jersey jusqu'à ce qu'on rajoute les manches, qu'on fasse le raglan. Sauf que moi, je voulais refaire le bas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris, alors l'équivalent d'ici, mais de 10 cm avant, du coup. J'ai repris au dernier rang avant les côtes, avec mon aiguille, j'ai repris. J'ai défait les côtes. Ça a été une galère d'ailleurs à défaire. Je sais pas comment je m'y suis prise, mais mal. Et c'était hyper chiant à défaire et je m'étais dit que je réutiliserais le même fil, ou en tout cas en partie, pour les refaire. Alors que j'aurais pu faire bien plus simple et en fait couper juste un peu avant, récupérer mes côtes, rajouter et faire un long grafting, vu que j'adore ça en plus. Mais non, en fait, j'ai pas réfléchi, je suis allée, j'ai coupé dedans et bah bon, du coup, ça a pas très bien marché parce que enfin, en fait, comme elles sont montées par le bas, si tu commences à détricoter par le bas, ça marche pas très bien, en fait, parce que c'est pas dans le bon sens. Bref. Ça s'est mal goupillé, ça m'a énervée. Enfin, bref. Heureusement, il m'en restait un peu de ce fil-là. Enfin, je crois bien que c'était pas tout à fait le même fil. C'est même sûr que c'est pas tout à fait le même fil parce que pour mes premières finitions, celui-là, c'est un fil d'art. Je crois que c'était de la Partenaire 6. Dans un coloris, alors je sais plus si c'était moutarde ou girafe, enfin bon bref, un truc comme ça. Et pour les côtes, donc c'est le même, sauf que c'est de la Partenaire 3,5 que j'ai tenu en double. Parce que j'avais plus assez de la 6 et qu'il me restait juste un bout. Donc comme quoi des fois, garder des vieux restes, c'est pas si inutile. Bon bref, c'est pas grave, j'aurais pu refaire les finitions avec un autre fil, c'était pas très grave. Mais j'aime bien cette alliance là de jaune avec le rose et bleu, je trouve ça joli. Donc du coup, ouais, bon bref, j'ai récupéré mes mailles, j'ai retricoté dans l'autre sens, mais bon, pour le jersey, ça se voit pas tant. Ça se voit franchement pas tellement, donc on s'en fout un peu. Mais vraiment, pour les côtes, ça a été un peu une galère. Et tout ça pour recommencer mes côtes, me rendre compte que j'avais pas le bon fil, qu'il fallait que je le tienne en double, que j'étais pas sûre d'en avoir assez. Enfin bon, bref, c'était un peu stressant, ce machin. Pour ensuite, je cherchais comment j'avais rabattu mes mailles, et je me dis, mais c'est bizarre, il ressemble à aucun rabat que je connais, celui-là. Ben, c'est normal, parce que ça, je les castonne par là, je l'ai pas rabattu, donc forcément que ça ressemble pas à un rabat. C'est un rang de montage. Bah oui, logique. Ah, mais en ce moment, je n'ai aucune logique. Je réfléchis pas. Je sais pas pourquoi. Je réfléchis après coup. C'est une mauvaise idée. Voilà, c'est naze. Donc voilà, là, faudrait que je le bloque. Parce que ça se voit en fait il a pas bloqué quoi. Enfin, ça se voit que je l'ai récupéré un peu après et que enfin là il est moins long, enfin moins large que prévu. Alors d'abord, je crois que il me semble que de base je l'avais tricoté en 6,5. Il me semble que c'était ça. Du coup, je m'étais dit, bah, je vais reprendre mes 6,5 en essayant de tricoter un peu lâche, sauf que ça se voyait. Je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais prendre les 7, mais j'ai pas voulu refaire dès le début. Alors j'ai repris, ça faisait un peu comme ça, donc je me suis dit, bon, allez, stop. Stop. Du coup, je crois que j'ai repris des aiguilles 7 directement, et en fait, limite, j'aurais pu prendre des aiguilles 8.
C'est pas grave, je le saurai pour la prochaine fois. De base, c'est pas un pull que je portais énormément. Je pense pas que je le reporterai énormément. Parce qu'en fait, comme il était très court, j'avais l'impression qu'il avait beaucoup d'aisance et en fait, il en a pas tant que ça. Et pour un pull aussi épais, avoir peu d'aisance, c'est pas ouf. Donc bon. Après, je le rentre dans mon jean et c'est pas gênant, je trouve. Ça me convient. Donc voilà, j'ai même pas rentré les fils. Voilà. Voilà pour ça. Je vais l'essayer quand même, je vais vous montrer ce que ça donne, comme ça vous comprendrez peut-être ce que je veux dire. Donc voilà, donc en haut ça ne change rien, par contre en bas il est quand même plus long, mais il est ajusté quoi. Enfin ça se voit que là, bon après j'ai des hanches, j'ai un gros bide et tout, mais genre je trouve qu'il fait trop ajusté, alors que là j'ai l'impression qu'il avait un peu plus d'aisance. À voir si le blocage change les choses, j'aimerais bien, mais bon mon round Caston il est pas extensible quoi. Mais après, je me dis, moi je le porte comme ça souvent. Enfin souvent. Bah pas souvent puisque je l'ai refait il y a pas longtemps, mais je me dis franchement le porter comme ça, isoqué, au moins quand je lève les bras, on ne voit pas le t-shirt que j'ai en dessous quoi. Et ça marche bien quoi. Donc voilà. Voilà. Je vais me rhabiller. Oh, on est mieux là-dedans. Bon vieux mérino. Hop. Nous revoilà. Pour rester dans le tricot, avant de vous parler de mes petits travaux d'aiguille plus fines, je vais vous montrer mon dernier projet terminé, que j'ai fini tout juste ce matin, sorti du four. Il s'agit du Nature's Cardigan de Ozeta. Hop. Il est beau, hein. J'en suis très contente, mais il y a des petits trucs que je sais pas. Je sais pas trop. Donc, c'est un gilet avec une forme assez basique, somme toute. Il se commence par le bas, par une très longue bande de côte. Puis, oui, j'ai pas rentré tous les fils, je vous explique pourquoi. Hop là, j'avale mes cheveux. Donc, il se commence par une très longue bande de côte. Ensuite, c'est du jersey tout basique jusqu'au... C'est quoi ça? Ouais. Jusqu'aux emmanchures. Ensuite, le dos tout droit. Je crois qu'il y a vite fait des... Non, il n'y a pas des rangs raccourcis, mais autour du cou, là, il y a 2 rangs, je crois, un truc comme ça. Les devants, c'est pareil, c'est tout droit. Ensuite, on reprend les manches, où il y a quelques petites diminutions, et de 1 et de 2. Et voilà, tous les rabats sont des rabats à l'italienne, à l'aiguille, là. Ensuite, il y a un gros col double, comme ça, en côte, et des petites poches. Donc... Moi, j'avais mal calculé ce dont j'avais besoin en laine et je suis tombée en rade à ce niveau-là d'une manche. Il me restait donc seulement ça à faire et je me suis tâtée à racheter une pelote. J'avais pas envie de racheter une pelote parce que passer une commande sur des Rerum Natura pour une seule pelote, ça faisait un peu yesh. Mais vu qu'il ne me reste plus que ça de la pelote que j'ai quand même racheté, même si ça me faisait yesh, je me dis que j'ai bien fait. En fait, j'ai voulu... J'ai un autre reste de Rerum Natura, mais dans un autre coloris en bleu marine. Et j'avais d'autres restes de Merino d'Arles, d'autres couleurs de chez Katia, je crois. Katia ou Katia Concept, j'en sais rien. Et j'ai failli. Me faire une manche un peu YOLO dans d'autres coloris. Et je vous ai demandé sur Instagram et on m'a arrêté. Non, c'est le Chacapus qui m'a envoyé un message pour me dire surtout pas, tout il est trop beau, fais-le tout en orange, rachète une pelote. Et je l'ai écouté et elle avait raison, merci pour tes bons conseils. Non, en vrai, je suis très contente d'avoir quand même racheté une pelote, même si elle m'a coûté beaucoup plus cher que si j'avais pris d'autres trucs, mais bref, peu importe. C'est pas grave, j'ai un beau pull, je suis très contente. Et je l'ai fini, en plus il fait encore froid, alors je vais pouvoir le mettre.
Donc voilà, j'en suis très contente. Maintenant, les manches sont pas méga longues, mais c'est ce que j'aime bien. Moi, genre, ça fait plusieurs épisodes que vous me regardez, vous savez que moi j'aime les manches trop courtes. Ah oui, il y a un truc aussi que je voulais dire. Les boutons, c'est des Pigeon Wishes. Le coloris, je ne saurais pas vous dire parce que c'est celui qui est imprononçable, je crois. Aberystwyth ou un truc comme ça, que j'avais acheté chez Pompon Girl Mercerie, comme d'hab, que je trouve trop beau. À la base, c'était pas eux que j'avais prévu, mais en fait, je trouve qu'ils sont trop beaux là, et donc ça m'allait. J'ai un petit souci en revanche avec ce pull, c'est que j'avais pas fait gaffe quand j'ai acheté le patron. Mais en fait, il n'a pas de patte de boutonnage. Enfin, on fait des trous quand même hein, pour les boutons, hein, mais les pattes de boutonnage, en fait, c'est juste du jersey. Avec genre vite fait une maille glissée au début à chaque fois, et du coup, ça roule un max. Et l'autre côté, c'est pareil, ce qui fait que quand je le porte ouvert, on voit pas les boutons. Attendez, je vais vous le montrer, ce sera plus simple. Aïe! Oh, il est canon, trop beau mon gilet. Hop. Donc voilà, donc quand il est ouvert, ça fait ça. Et je suis pas sûre de bien aimer en fait. Après, quand il est fermé, c'est plutôt joli, même si je pense qu'il va falloir que je fasse quelque chose parce que ouais, déjà ça se voit. Bon, après là, ça c'est un peu particulier. Hop. Celui-là, je dis que c'est particulier parce qu'en fait, comme il y a un trou dans les deux côtés du col double, le bouton a vite fait de mal se mettre. Ce qui n'est pas très grave parce que c'est boutonné jusqu'en haut, donc on s'en fout, mais bref. En fait, il a quand même pas mal d'aisance, donc ça va, mais suffit que je bouge un peu. Superman. Bon, bref, voilà mon problème, c'est que j'ai peur que si je bouge trop, ça finisse comme ça. Et je trouve pas ça méga joli. Et j'avais pas fait gaffe sur le patron en l'achetant. Du coup, j'aimerais bien trouver une soluce pour rigidifier un peu les bords. Parce que j'aime bien le fait que ce soit du jersey, en revanche. Ça me dérange pas que ce soit pas des côtes. Je trouve ça chouette que ce soit du jersey. Mais en fait, moi, je pensais que c'était du jersey double, en fait, sur toute cette longueur-là. Et le jersey double, ça roulotte pas, en fait. Ça reste droit. Bon, maintenant, c'est trop tard. Et en fait, je me tâte soit... Enfin, j'ai pas de solution. Je sais pas quoi faire exactement. Et je sais pas si il vaut mieux que je rigidifie cette zone-là avec les boutons ou celle-là avec les trous ou les deux. Je sais pas si je peux pas avec une petite bande de thermocollant rigidifier ou si je me refais une bande, si je tricote une bande et que je la couds. J'aimerais éviter d'arriver dans ce genre d'extrême, mais je sais pas trop quoi faire. Si jamais, franchement, je prends vos solutions parce que vraiment là, je trouve que quand il est ouvert, c'est pas joli. Le côté sans les, enfin avec les trous, je m'en fous, mais le côté avec les boutons, vraiment, ça me gêne un peu. Parce que j'ai quand même mis des très jolis boutons, ça me pompe un peu l'air qu'ils soient enroulés à l'intérieur en fait. Ça me saoule. Donc j'aimerais bien avoir vos conseils si vous en avez sur le sujet. Voilà, autrement, je l'aime beaucoup. Au niveau des manches, on est très bien. Je ne l'ai pas bloqué. Hein. De toute façon, je crois que la Gilliatt, elle bouge... Ah oui, parce que je vous ai même pas dit. Je vous ai pas dit. Pardon, j'ai un potin de ouf à vous raconter. J'ai pas reprécisé, mais je l'ai tricoté en Gilliatt de Dererum Natura dans le coloris potimarron et je l'ai tricoté en aiguille 4,5. Donc je disais, hop, quand il est bien fermé, hop. Voilà, les manches, elles sont un peu plus longues que ce que je fais d'hab, mais c'est bien parce que c'est une veste et moi je compte m'en servir de manteau en fait. Enfin de manteau, de veste d'extérieur quoi. Donc ça me va qu'elles soient un petit peu longues, mais pas trop. J'avais l'impression qu'il y en a une qui est plus longue que l'autre, mais bref. Bon, c'est pas grave. En tout cas, il tient bien chaud, il est bien droit. Je crois que la Gilliatt au blocage bouge pas tellement. Voire même qu'elle peut se rétracter un peu à force de le porter. Donc bon, bref, c'est pas très grave. En tout cas, en termes de longueur,
On est sur pile ce que je voulais. C'est parfait. Et j'aime trop ce pull. Je le trouve trop beau. Les poches. Autre sujet. Ces putains de poches. Pardon, il faut que j'arrête de parler comme ça. Là, je parle trop mal. Hop. Donc les poches, ce que je disais. J'ai jamais, enfin je crois pas, il semble pas, j'avais jamais tricoté de poche. Sur le tricot des poches en lui-même, rien de fou, hein, c'est deux rectangles, hein, donc deux rectangles en jersey, ça ira, je pense. Pas très compliqué. D'ailleurs, dans le patron, c'est ça, j'ai trouvé ça assez malin parce que moi, j'ai pas du tout pensé. Pensez-vous que j'aurais lu le patron avant de faire l'échantillon? Non, point. Mais en fait, là, aux États, conseille en fait de faire une poche pour en guise d'échantillon, en fait. Faire une poche parce que c'est un peu plus de 10 cm par 10 cm. Donc ça fonctionne et comme ça, au moins, bah, ça fait l'échantillon en même temps, quoi. Malin de ouf, mais non, j'ai pas lu, donc je savais pas. Bref, c'est pas très grave. Je fais un échantillon classique et c'est pas la fin du monde. Du coup, à faire très simple, on monte tant de mailles, on fait tant de centimètres de jersey endroit, des côtes et un rabat à l'italienne. D'ailleurs, vu qu'on est dans ma période de je ne réfléchis pas parce que je sais faire, le rabat à l'italienne, celui-là, il est bien fait. Celui-là, il est moins bien fait. Là, ça va, mais là, il y a un petit souci. Là, il est un peu bizarre. Pourquoi? Et ça, je m'en suis rendu compte en faisant la deuxième, en fait. Et j'ai pas réfléchi. Parce que la première, je crois que j'étais en train de discuter avec quelqu'un en le faisant, donc j'ai pas du tout réfléchi. Mais en fait, moi, les rabats à l'italienne, je les fais avec les rangs de préparation, vous savez, qui sont en jersey double, entre guillemets, où on tricote les mailles endroit et on glisse les mailles envers avec le fil devant et au deuxième rang inversement. Mais au deuxième rang inversement, quand on est en rond, sauf que moi, des rabats à l'italienne, j'en ai toujours fait que en rond. Sauf que quand on est en aller-retour, ben si on fait la même chose qu'en rond, en fait, on répète 2 fois le même rang, ce qui est pas du tout... Putain, ça va pas être clair encore, je le sens. Mais bref, si on glisse, enfin si on tricote une maille sur deux et qu'on glisse la deuxième maille sur des côtes, si on est en rond et qu'au deuxième rang, on fait l'inverse, ça marche parce que la maille 1, elle aura été tricotée et au rang 2, elle sera glissée. Et la maille 2 qui aura été glissée sera tricotée au rang 2. Sauf que à plat, on change de sens. C'est-à-dire qu'à plat, toutes les mailles qui étaient endroit sur l'endroit sont des mailles envers maintenant et inversement. Ce qui fait que si je tricote et glisse de mailles, à l'inverse, si je fais la même chose, bah, ça veut dire que la maille que j'aurais tricotée, elle aurait été tricotée 2 fois et celle qui aurait été glissée aurait été glissée 2 fois. C'est pour ça que celle-là, là, ça se barre un peu en live. Alors, je sais pas si ça se voit beaucoup. Je sais pas si on va le voir, mais là, c'est droit. Ça fait bien l'effet comme ça qui fait tout le tour. Alors que là, ça fait déjà une sorte de boudin. Et ensuite, ça va sur le côté. Je comprenais pas pourquoi. Donc voilà, donc j'ai pas réfléchi. J'avais pas du tout envie de la refaire. Donc je me suis dit, c'est pas grave, ce sera l'intérieur de la poche, c'est un détail, ça se verra pas, on s'en tape. Et effectivement, on s'en tape parce que ça se voit pas. Et moi, je le sais, parce que c'est moi qui l'ai fait. Mais personne viendra me dire, dis donc, je crois que tu as mal fait ton rabat à l'italienne à l'intérieur de ta poche droite. Enfin, on s'en fout. Voilà. Pardon. Bon, deuxième café de la journée, j'en peux déjà plus. Bref. Donc déjà, il y a eu ça. Et ensuite, coudre les poches, c'est de la merde, non? Enfin, c'est chiant. C'est hyper chiant. Moi, je croyais que j'en aurais pour genre 20 minutes à tout péter. J'ai mis 2 heures. Bon, après, j'ai mis 2 heures parce que j'ai pas voulu suivre les instructions. J'ai voulu faire un massos, etc. Madame, vraiment, là, je suis dans une période ado rebelle. Je ne lirai pas les patrons. Je ferai ce que je voudrais. Bref. Donc, Ozeta a inclus dans son patron une vidéo dans laquelle elle montre comment rattacher la poche sur le rang du bas et sur les côtés.
Vidéo qui est très bien faite, hein. En plus, elle parle pas, elle juste, elle montre. Moi, j'avoue, c'est ce que je préfère. Après, ça me dérange pas quand, il y a des explications orales aussi, mais bon, en général, je mets pas le son, donc voilà. Et donc c'est très clair, c'est très bien fait. Sauf que, c'est facile à suivre si on le regarde, en fait, parce que si on regarde pas, on peut pas savoir. Donc au début, j'avais fait un peu n'importe quoi. Au final, j'ai refait pour le bas et ça marche très bien. C'est plutôt très joli. Je me suis pas trop foirée, je crois bien. Je crois qu'il y en a une ou un peu, mais bon, ça va. En fait, moi, je pensais au début, pour de vrai, je pensais faire, au lieu de faire mes poches à part, de relever des mailles carrément ici et de tricoter direct. Mais en fait, je me suis dit que ça allait être hyper relou d'avoir le gilet à tourner comme ça pour un pauvre carré. T'es dit que c'était peut-être moins relou de faire comme ça. Et je pense que j'avais raison pour le coup. Puis des fois, juste, je suis le patron qui a mis en fait. Et en fait, je trouve que du coup, la finition est très jolie. Pour le bas de la poche. Alors sur les côtés aussi, hein, forcément, vu que je m'y suis repris à 3 fois, au bout d'un moment, ça a fini par être joli. Donc, oui, je vais vous montrer toutes, parce que j'en suis fière du coup. Donc ils sont quand même très propres. En fait, le truc, c'est que j'ai encore pas voulu écouter le truc. Vraiment, c'est le thème récurrent là de l'épisode. En fait, les poches font un certain nombre de mailles. Moi, je crois que j'ai inclus des mailles lisières alors que c'était pas prévu. Et je crois que j'aurais pas dû. Du coup, je suis en train de me dire, bon, c'est pas grave. Donc moi, j'ai fait des mailles lisières. C'était un nombre de mailles impair. Et en fait, quand pour placer les poches, elle préconise de compter ses mailles et de mettre des marqueurs. Et en gros, entre les 2 marqueurs pour la largeur, elle préconisait de compter une maille en moins que le nombre de mailles montées pour la poche. Ce qui paraît un peu logique au final, mais comme j'ai lu que la moitié de la phrase avant de faire le truc, bah forcément, j'ai fait n'importe quoi. Bref, et du coup, en fait, j'ai commencé à tricoter, non, à coudre la poche avec le nombre de mailles que j'avais, voilà. Et sauf qu'en fait, alors comment expliquer ça? En fait, quand on fait une poche, je veux pas dire en couture parce que j'ai absolument aucune connaissance en couture, mais genre quand on fait une poche, moi ce qui me semblait en tout cas très logique dans ma tête, c'est que le tissu derrière est censé rester lisse et plat et que la poche en elle-même soit légèrement bombée, enfin légèrement. Du fait de son épaisseur, en fait, sera forcément un petit peu bombée et du coup, cette maille en moins qu'elle demande de checker là entre les deux trucs, c'est censé donner ce petit effet légèrement... c'est très clair ça, non? On voit ce que je veux dire, non? Et sauf qu'en fait, moi, quand j'ai fait le truc la première fois, bah, c'était l'inverse. Ma poche était très droite, mais par contre, le derrière gondolait. Et en fait, quand je l'ai essayé, ça se voyait que ça gondolait. Et franchement, c'est pas joli. Donc maintenant, ça se voit plus parce que j'ai refait. Et vraiment, quand je l'ai fait, j'étais en mode non, j'ai pas du tout envie de le refaire. J'ai pas envie de le refaire. Mais pourtant, je l'ai défait, je l'ai refait parce que je me suis dit que c'était dommage quand même d'avoir passé autant de temps sur. Vous voyez ce que je veux dire là? Le tissu là, il est plat, alors que là, enfin, c'est dur à montrer. Alors que là, oh là, comment montrer ça? Alors que la poche, il y a un petit, c'est impossible d'expliquer ce que je veux expliquer, c'est pas grave. Enfin, la poche elle baille un peu, quoi. C'est ça que je veux dire. Je veux qu'elle fasse ça, moi. Moi, j'aime bien quand ça fait ça, les poches. Bref. Oui, j'ai pas rentré les fils. J'ai rentré les fils de tout le gilet, sauf ceux des poches. Parce que justement, c'est la première fois que j'ai fait ce truc-là. Je m'y suis reprise à plusieurs fois et ça m'a bien énervée. Et je me suis dit, vu que ça encore, j'ai réfléchi après, ça vraiment teuteux là, un peu Camille teuteux là en ce moment. En fait, je pense que j'aurais dû bloquer le gilet, bloquer les poches à part et les coudre après. C'est pas évident, non? Ben non. Et je me dis maintenant que c'est fait, j'espère qu'au blocage, il va pas y avoir de misère. Parce que autant j'aime bien ce petit côté de poche qui bade un peu, d'ailleurs, qui bade que d'un côté, c'est super, bravo Camille. Ah mais non, mais c'est que ça se défie, ok. Il faut que je resserre un peu, ok.
Bref, tout ça pour dire, j'aimerais bien que ça ne s'accentue pas plus que ça. Hop. Voilà. Pas mal, non? Oh putain, là, on dirait un peu. Bref, donc sur ce pull, il faut que je le bloque, il faut que je rentre les fils pour les poches et que je trouve une solution pour ces trucs-là qui me collent une angoisse. Mais je sais pas quoi, en fait. Vraiment, je sais pas quoi. Je sais pas s'il faut que je fasse les 2 côtés parce que le truc, c'est que je me dis: «Si je fais en sorte qu'il y ait une des 2 épaisseurs qui roulotte pas, ce serait plutôt celle des boutons». En même temps, ça ferait bizarre que l'autre côté roulotte. Faudrait que je fasse les 2. Bref, je sais pas quoi faire. Je sais pas, j'attends, j'attends vos conseils si vous en avez, je prends. Voilà. Merci d'avance. Avant de passer aux projets en cours, je vais vous parler de 2 projets terminés, qui ne sont pas du tricot ni du crochet, mais du point de croix et du canevas. Enfin, un canevas, c'est pas vraiment projet terminé. Je vais d'abord vous montrer mon petit projet point de croix. Hop, c'est sur une chemise qui est en train de sécher. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez très certainement vu passer mes 2 jours de story intense où en fait mon chéri c'est une chemise qu'il aime beaucoup et il a agrippé je sais pas comment, je sais pas où, il a fait un trou dedans. Et en fait, il est rentré le soir en me disant: «Oh, j'ai fait un trou dans ma chemise, est-ce que tu peux faire du point de croix dessus pour le boucher parce que je l'aime bien cette chemise?» Je me dis: «Bah oui, pas de souci, je vais regarder». Et mon chéri adore les sangliers parce qu'il est sarde, donc c'est logique. Enfin bon, bref, peu importe. Et en fait, j'avais trouvé il y a hyper longtemps un patron de Mama Witch Cross Stitch, je crois qu'elle s'appelle. Je vous mets son compte Insta là et en description. Qui fait des patrons que je trouve absolument magnifiques, un peu réalistes, là, très forêt, etc. que j'adore. Et elle avait fait un patron gratuit d'un petit marcassin qui est mais adorable. Et du coup, je lui ai fait ça sur le trou alors, il est un peu mal placé. Moi, si j'avais pu choisir, je l'aurais pas mis là, mais en même temps, c'était pour cacher un trou, donc j'ai pas tellement le choix. Donc, voilà le petit marcassin. Alors, sur le patron, il y a toute une couronne de plantes autour. Là, je voulais pas le faire parce que c'était un peu trop. Vu qu'il n'était pas placé à un endroit idéal, je trouvais ça pas génial de faire ça en plus. Donc voilà le petit marcassin que je l'ai fait avec des échevêtres de fil DMC classiques avec les coloris indiqués dans le patron. Il n'y a pas de vanne là-dessus. Donc en fait, le trou, il était quand même assez grand parce qu'il y avait là un grand trou ici et ensuite il va jusque là en fait. Et bon, là ça se voit. J'ai essayé de reboucher avec du fil bleu. Alors je suis pas couturière, hein, donc c'est mal fait. Hein. Mais bon, ça se voit pas tellement et je pense que, enfin, franchement, ça va. Hein. Plus d'ici, ça se voit pas. Quand il bouge, ça se voit pas. Et ce que j'ai fait, du coup, c'est que... Enfin, du coup, je vais arrêter de dire ça. Comme le trou était un peu grand et que la matière est légèrement extensible et que je sais pas trop quoi faire, j'ai mis un tissu blanc, enfin blanc, ouais, crème, un tissu blanc cassé, quoi, derrière. J'ai recousu... Alors, on voit pas bien le trou, du coup, parce qu'il était principalement ici, puis il va jusque là. Donc, j'ai recousu à la va-vite avec du fil bleu, juste histoire que ça le maintienne un peu. Ensuite, je suis allée sur le devant. J'ai mis, paf, un bout de toile Aïda, mon tambour. J'ai commencé mon petit modèle. Et ensuite, j'ai commencé à enlever ma toile Aïda. Parce que, en fait, sur Instagram, quand je partageais mes stories, je disais que je savais pas trop comment m'y prendre. Mais en fait, le truc que j'ai mal expliqué, en fait, c'est que c'est pas que je sais pas comment m'y prendre avec le point de croix, c'est que je sais pas comment m'y prendre pour raccommoder un trou aussi grand, en fait. Et je savais pas si je devais mettre un tissu derrière ou pas. Bon, au final, j'ai bien fait, je pense. Parce que le trou était quand même assez gros et franchement, je me voyais pas... Je sais pas faire de... Comment on appelle ça? Visible mending, je crois. J'aimerais bien apprendre à faire ça parce que je trouve qu'il y a des trucs assez jolis et je pense pour accommoder des chaussettes ou des trucs comme ça, c'est sympa. Falloir que je me penche sur la question. Mais plus tard. Bref. Là, de toute façon, il voulait un motif. Donc voilà, je me suis dit que pour le point de croix, le mieux, c'était quand même
de mettre ce tissu. Alors au début, il était beaucoup plus grand, hein, je l'ai découpé autour, histoire de dire. J'ai pas fait plus de sécurité sur les côtés que ça. J'espère que ça ira, j'espère que ça tiendra bien. Euh, la vie nous le dira plus tard. Mais bon, de toute façon, derrière ça, je pense que là, ça bougera pas, mais bon, voilà. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé du tire-fil. Ils m'ont dit, ouais, mais pour le point de croix, c'est le mieux, c'est le tire-fil. Et genre, sans doute, j'imagine que oui, parce que c'est prévu pour. Mais en fait, la toile Aïda, ça se défait très bien. Alors, j'imagine que sur un très gros motif, un peu relou, mais sur un motif comme celui-là, j'ai eu aucun mal à l'enlever. En fait, ce que je fais, c'est que je prends mon carré qui rentre dans le tambour, je fais mon motif, et une fois que j'ai fini le motif, je viens découper assez proche du motif, et avec une pince à épiler, je commence à enlever quelques fils dans le sens vertical et dans le sens diagonal, et en fait, tout part au bout d'un moment, et alors c'est un petit peu plus long, forcément, que le tire-fil, j'imagine, parce que je crois que le tire-fil, c'est, de ce que j'ai compris, c'est la même chose que la toile Aïda, mais où il n'y a qu'un seul fil pour chaque carré, quoi. Alors que pour la toile Aïda, il y en a 4 ou 5, je crois. 4, il me semble. Donc c'est un petit peu plus long, mais c'est pas relou, en fait. Moi, j'ai toujours fait comme ça, et ça marche bien. Et donc voilà. Enfin, moi, en fait, je voulais faire avec ce que j'avais pas envie de racheter autre chose. Parce qu'en plus, pour trouver du tire-fil, là où, enfin, pas loin de chez moi, un peu relou, parce que soit faut aller dans la grande zone industrielle, au Mondial Tissu, où je suis même pas sûre qu'ils en aient. Ah, remarque, c'était pas ça que je cherchais. Bon, bref, je suis pas sûre qu'ils en aient. Et sinon, c'est la mercerie du coin, et je suis pour soutenir les petits commerces, mais pas cette mercerie-là. Bref, celles qui savent, savent. Donc voilà pour mon petit marcassin qui est trop mignon, qui plaît énormément à mon chéri, et qui vous a plu énormément aussi sur Instagram, de ce que j'ai vu. Et voilà, qui fait un joli... Il tombe pas si mal, en fait. Il tombe sur le côté de la manche. Seulement, je pense que si j'avais voulu le placer moi, soit je l'aurais mis sur la poche, soit je l'aurais mis là, mais avec le cercle, peut-être, j'en sais rien. Parce que là, il est sur le côté, mais un tout petit peu décalé. Donc ça fait même pas vraiment écusson, en fait. C'est un peu... Bon, après, ça va, c'est bon, c'est joli quand même. Franchement... je trouve qu'il donne pas l'impression d'être là pour avoir réparé quelque chose. Ce que je trouve cool, même si bon, le fait qu'il soit là pour réparer un truc, c'est pas moins cool pour autant, mais voilà. Donc c'était mon petit projet point de croix qui m'a pris 2 jours à faire, qui était vraiment pas grand chose. Voilà, mais que je trouve très joli. Hop. Et maintenant, je vais vous parler de mon canevas, qui n'est pas vraiment un projet terminé, parce que c'est un canevas que j'ai terminé l'été dernier, je crois. Fin d'été dernier ou en automne, je sais plus, bref. Je crois que je vous l'avais montré. Je sais plus si je l'ai déjà montré dans un podcast ou... mais je crois que si. Je crois que si. C'est un canevas de Canva Fatal qui s'appelle... Le titre, c'est Le cerf blessé, et c'est illustré par Joanne Licard, qui est une illustratrice française, je crois. Qui fait des trucs super jolis. Et en fait, j'avais fini ce canevas, et pendant longtemps, il a traîné enroulé dans un coin parce que je savais pas comment faire. Ensuite, j'ai acheté un grand cadre de la bonne taille, parce qu'il fait 40 cm par 50, donc 40 de large par 50 de haut, et du coup, j'ai trouvé un cadre pour le mettre dedans, un grand cadre blanc basique que j'ai trouvé à Sauternes, je crois. Et je l'avais posé sur une table à la maison. C'était très joli, mais je sais pas, je trouvais qu'il avait pas sa place ici. Et ça me gênait qu'il soit là, et je savais pas où le mettre d'autre. Parce que, je sais pas, je le trouve très joli, je le trouve vraiment beau, mais il va pas avec les couleurs à la maison, il va pas avec la déco. Et du coup, ça me dérangeait qu'il soit là, mais je savais pas comment faire. Et en fait, à force de voir dans les stories de Canva Fatal tout ce que les gens font de leur Canva, parce enfin, la plupart sont encadrés, mais en fait pas que. En fait, les gens en font plein de choses, et je trouve ça hyper chouette de voir tout ce qu'on peut faire avec ça, et de le moderniser et tout, parce que c'est vraiment le credo de cette marque. Et en fait, il se trouve que
j'ai une veste en jean qui est jaune pâle et qui en fait, va parfaitement avec les couleurs, avec la palette de l'illustration et donc je l'ai cousue derrière, ma veste, c'était une veste, oui, il y a déjà des trucs. C'est une veste, en jean que j'avais achetée chez Monkey, mais il y a 7-8 ans peut-être. Je sais pas depuis quand je l'ai, mais je l'ai depuis longtemps. Enfin, ça se voit parce qu'elle est un peu crado et genre un peu crado. Je l'ai lavée, mais elle a des traces d'usure, quoi. Elle est un peu, ça c'est des reliques d'anciennes peintures capillaires. Elle est un peu abîmée et tout, mais je la mets quand même beaucoup au printemps. Je l'aime trop, je la trouve vraiment jolie. Elle est légèrement déteinte, mais c'est pas grave, elle est quand même belle. Et j'avais fait déjà ce point de croix de carapuce. Alors pour le coup, là, je n'avais pas encore la technique de la toile qu'on peut enlever, etc. Donc j'avais fait un patch mal fait là avec les. C'est un de mes premiers points de croix ever. Donc j'avais fait un truc, bon, c'est un peu crado, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout, ça va, c'est sur une veste. Ça, c'est un autre truc de Canva Fatal qui est le flash qui allait avec le canevas illustré par Milo Laville en collaboration avec Manon Bril de la chaîne C'est une autre histoire. Donc voilà, c'était le petit flash d'entraînement qui allait avec. Et en fait, je trouvais qu'il allait bien là. Donc je l'ai mis là. Ça, c'est pour le devant. Et pour le derrière, hop. Et c'est vrai que il est quand même plus beau là que sur un cadre, sur une table dans mon appart en fait. Et vraiment, je trouve que l'illustration va bien, enfin la palette va trop bien avec la veste et que c'est très joli en fait. Et je vais la mettre, même si bon, c'est pas vraiment, je sais pas moi qui l'ai fait la veste, hein. Je l'ai acheté dans le commerce il y a longtemps. Mais je trouve ça grave cool et vraiment je trouve ça trop stylé. Alors j'ai rien fait de. Est-ce que je vous montre le dos? Voilà. J'ai fait ça comme une crado parce que je suis nulle en couture. En fait, je l'ai placé, je l'ai épinglé. Et le lendemain matin, je me suis dit, allez, c'est parti, je commence à le coudre. Et à mi-chemin, je me suis dit, mais en fait, Camille, t'aimes pas coudre? Qu'est-ce que tu fais? et voilà, je me suis quand même forcée à le finir. J'ai mis 3 heures, je crois, à tout coudre. Mais ça valait le coup parce que quand même, c'est beau, quoi. C'est quand même plutôt joli. Je trouve ça prend bien tout le dos et tout. Enfin, même quand je suis pas tout à fait de dos, ça se voit. Les couleurs sont vraiment sympas. Enfin, vraiment, une veste au top. Je suis vraiment trop fan de ça. Et voilà. Et j'ai un autre canevas de cette taille-là qui ira très bien, lui, pour le coup, dans ma déco chez moi. Il faudra que je commence un de ces jours, d'ailleurs. Hop. Enfin, le canevas, pas la déco. Et voilà. Donc, maintenant que ça fait 1 heure que je parle de ce que j'ai terminé ce mois-ci, enfin ce mois-ci, ces 2 dernières semaines, surtout, je vais vous parler de mes projets en cours. Ça va aller un peu plus vite parce que j'en ai pas beaucoup. Projet en cours, donc, le plus vieux... Pardon, j'ai le prince Jean qui s'est cassé la gueule. Projet en cours, donc je disais, je vais commencer par le plus vieux qui est que je voulais finir à la base. J'avais envie de le finir pour aujourd'hui. Mais, une chose en entraînant une autre, j'ai pas eu le temps. Mais en fait, quand je me suis rendu compte que... Parce que je me suis mise à pleine balle là sur mon Nature's Cardigan, et quand je me suis rendu compte qu'il allait me manquer une pelote, je suis allée au bout de ce que j'avais, j'ai commandé et j'ai attendu que ça arrive en priant pour que ça arrive avant la fin de la semaine. Et c'est arrivé très tôt parce que les Room Natura, ils sont franchement très rapides. Enfin, ils ont une livraison assez rapide. Mais en attendant, j'ai quand même dû attendre 3-4 jours, quoi. Et en fait, en attendant, je me suis dit, bah, au lieu de caston quelque chose, parce que moi j'étais à 2 doigts de péter un câble et de caston plein de trucs, je me suis dit, en attendant, vas-y, avance ton Zweig, en fait. Et je m'étais dit, bah vas-y, objectif, je finis mon Zweig et le Nature's Cardigan pour le prochain podcast. Et en fait, j'ai pas eu le temps, mais c'est pas grave, parce qu'il me reste vraiment pas grand-chose, et je l'aurai quand même fini pour la fin du mois, pour ma petite photo bilan de fin du mois, où jusqu'à il y a encore 1 semaine, je pensais que je n'aurais qu'une paire de chaussettes à montrer.
Et en fait non, j'aurai 2 paires de chaussettes, un châle, un gilet et un pull, ce qui me semble quand même être plutôt propre, genre. Donc hop, la dernière fois, j'en étais dans le corps que j'avais pas fini. Là maintenant, j'ai fini le corps, j'ai même fini une manche et j'ai presque fini la deuxième. Ah, la ring light la plus... C'est pas grave, on s'en fout. Hop. Alors là, le corps, il paraît tout petit, c'est parce qu'en fait, il roulotte. Parce qu'en fait, en bas, il y a très peu de rangs de côte. Du coup, il roulotte à mort. Après, je l'ai fait pas très long, j'ai fait exprès. Je voulais qu'il soit crop. Et aussi, parce que je pense qu'il va s'allonger un petit peu au blocage. Donc, on verra. Pour l'instant, je l'ai bloqué jusque là. Enfin, jusque là, là, je crois. Parce que je voulais le bloquer, bloquer la dentelle pour voir jusqu'où il allait, pour pouvoir faire mes manches et mon corps sereinement. Donc voilà, j'en suis là. Donc j'ai suivi le patron, sauf pour le motif du corps et des manches, où j'ai fait, ça se voit pas hein, forcément, parce que c'est blindé poil de chat. Parce que c'est de la laine très foncée, mais j'ai fait un point de semis, un tout petit point de semis. Hop, une manche. Et puis la deuxième qui est pas du tout à la moitié, en fait, j'ai déliré, moi. Bon, j'ai dû faire un quart. Je vais vous le passer pour vous montrer ce que ça dit. Alors évidemment, le t-shirt que j'ai en dessous n'est pas méga adapté, mais c'est pas grave. Donc le voilà. Ah, il est beau, il est trop beau. Je suis trop contente de l'avoir enfin fait, alors que ça fait des années que j'attends que je me tâte à le faire. Et ça y est, il est fait. Enfin, il est fait, il est pas fini, mais... Donc voilà le corps qui est crop, mais pas tant en fait. En fait, ce que j'attends vraiment de voir le blocage, ce que ça donne. Au pire, il me restera de la laine, donc si j'ai besoin de le rallonger, je le rallongerai. Mais pour l'instant, moi, je porte que des jeans qui m'arrivent là. Donc c'est bon, quoi, ça paraît pas bizarre. Après, au pire, si je veux, je peux le mettre comme ça, mais bon, pas non plus obligé. La manche que j'ai arrêtée un peu tôt, parce qu'en fait, l'emmanchure, elle est basse, mais l'emmanchure remonte un peu. Donc ça fait la... Parce que là, quand je fais ça, ça me paraît long, moi. Pour moi, ça c'est... Non, là, pour moi, j'exagère de ouf. Là, ça va. Ah oui, mais les manches, j'ai pas du tout fait comme le patron dit. En fait, j'ai dit n'importe quoi. Normalement, les manches dans le patron, elles sont droites pendant un certain nombre de centimètres. Puis ensuite, il y a, je sais plus, 13 cm, je crois, de côte. Hors de question que je fasse ça. En fait, il y a beaucoup de diminutions et des côtes, ce qui fait un léger effet ballon. J'avais pas du tout envie de faire ça. Moi, je voulais des manches fittées parce que je trouvais que ça s'y prêtait bien et c'est ce que j'avais envie pour ce pull. Enfin, c'est ce dont j'avais envie pour ce pull. Donc j'ai fait ça. J'ai fait les calculs vite fait, mais je crois que j'ai fait des diminutions tous les 8 rangs, je crois. Je crois que c'est ça. Et voilà, la manche, je l'ai faite en une journée. C'est allé très très vite. C'est pour ça que je pensais que je l'aurais fini pour aujourd'hui. Mais en fait, il y avait le Nature's Cardigan qui a pris la place parce que je voulais vraiment le finir. Donc voilà, la manche finie. Celle-là, elle est en cours. À voir au blocage si ça s'allonge ou pas. J'espère que ça s'allongera pas trop non plus. Bon, après, la manche, j'ai quand même un peu de marge. Hein. Si ça peut s'allonger de 2-3 cm, ce sera pas gênant. Parce que vu que l'emmanchure est basse, en fait, comme quand je bouge, ça remonte. Donc ça arrive là, ça ne serait pas gênant que ça prenne 2-3 cm. Là, il me reste ça de mon écheveau. Je sais pas combien de grammes ça représente, mais peut-être une vingtaine, je dirais, pour ma manche. Je sais pas si ça suffira. Une partie de moi espère que ça suffira parce qu'en fait, j'ai un autre écheveau là, comme ça, entier, que j'aimerais bien ne pas entamer pour pouvoir me le garder pour autre chose. Pourquoi, je ne sais pas, mais j'aimerais bien ne pas l'entamer en fait. Si c'est possible de finir la manche avec ça. En vrai, je pense. Franchement, je pense. Mais voilà quoi. Trop beau. Vraiment ce pull et dire que j'ai failli rage quit avant de le commencer. Mais franchement, je suis trop contente. J'ai vraiment hâte de le porter. Ce sera mon deuxième pull en fingering. Donc pull un peu mi-saison, etc. là. Oh, il est trop beau.
Vraiment la manche, je suis trop fan. J'aime vraiment trop, je suis trop contente de l'avoir faite comme ça, en manche, fitée là, je préfère 1000 fois. Bon, c'est vrai que c'est un peu court, mais bon, écoute, on verra au blocage, au prochain épisode surtout. Je me rechange. Hop, back again. Donc, je disais, ouais, j'ai pas grand chose de plus à rajouter en fait sur le Zweig. Je pense que je vais finir la deuxième manche. Je vais rentrer les fils, le foutre au blocage. Oh là, cette dentelle. C'est quand même trop beau, non? Wow. Là, elle ressort bien. On voit un peu moins les... Parce que la dentelle, je trouve que en fait, c'est peut-être un peu trop nuancé cette laine. Et je trouve qu'on la voit pas... Oh si, en vrai, j'abuse. En vrai, j'abuse. Non, j'abuse. En fait, on voit bien. Mais voilà. Donc, tout ça pour dire, il faut que je me brouille un peu là-dessus, parce que j'aimerais bien le terminer. Et voilà. Mais ce sera fini tout bientôt. Et dans les projets en cours... Mince, faut changer ça, sinon je vais paumer. Dans mes autres projets en cours, j'ai commencé une paire de chaussettes, puisque j'en ai fini une, donc j'en commence une autre. Je l'ai commencé tout à l'heure, là, en mangeant, après avoir fini le Nature's Cardigan. J'ai à peine commencé. Donc ça, c'est de la Javol bleu marine. Un reste d'un truc, un reste d'un châle que j'ai fait pour mon chéri, je crois bien. Et je vais faire avec ça. Ça, c'est une demi-pelote d'un... Oh putain, comment elle s'appelle? C'était une pelote de la collection Halloween de Hobby. Halloween Sock ou un truc comme ça. Bref, je sais pas le nom, c'est pas très grave. Je me rappelle plus du nom, je l'ai trouvé sur Ravelry, mais bref. Et c'est une alternance comme ça, juste de rayures un peu larges. Plus larges, je crois bien, que ces rayures-là. Donc sur mon spreadsheet, là, j'ai juste mis les alternances des couleurs, mais je crois qu'il y aura un peu plus de... J'aurai moins de rayures, parce que les rayures sont plus larges. Bon, bref, peu importe. Donc à la base, je pensais le faire avec du noir, un coloris contrastant, parce qu'il y a du noir dedans. Mais en fait, je sais pas, je l'ai mis à côté de ce bleu marine et je trouvais ça pas mal. Mon copain déteste, mais moi j'aime bien. Donc je vais en... De toute façon, en fait, ça c'est une pelote de 100 grammes que j'ai coupée en deux petits cakes de 50. Et moi, 50 grammes, ça me suffit pour me faire une paire comme ça, avec un contrastant. Donc je vais me faire une paire avec ce bordeaux, non, ce bleu. Et peut-être que je ferai une paire avec le noir aussi, j'en sais rien, on verra bien. Mais voilà, mais je trouve ça joli en fait, moi avec ce bleu marine. Donc, le fait que ça commence par du violet foncé, je trouve pas ça choquant. Bon, bref, voilà. Ça c'est de la Javol et ça c'est de la Harwetta. C'est à peu près équivalent, même si bon, j'aime un peu moins la Javol que la Harwetta. Mais voilà, ça c'est ma prochaine paire de chaussettes. Enfin, en cours d'ailleurs, pas la prochaine. Donc voilà pour les projets en cours. Maintenant, je vais vous parler de mes prochains projets. Il y en a 3. 3 sûrs. Enfin, 3 sûrs. Non, il y en a bien plus que ça. Hein. Mais en tout cas, les 3 prochains qui vont arriver de manière imminente sur mes aiguilles. Je vous en ai déjà parlé dans le précédent podcast, donc il n'y a pas de grande nouveauté. Mais je vous avais présenté ces laines-là. Ouh, qui est pas mal de la bonne... Pas très loin de la bonne couleur, lui, celui-là, pour une fois. Donc ce combo de laine là qui me fait ce petit échantillon là avec lequel je vais me faire le Dune cardigan de Kadri, je sais pas comment on dit son nom, design qui c'est un gilet, je crois il a en combien j'ai fait ça, combien j'ai fait cet échantillon en grosses aiguilles, genre grosse, du genre 5,5, un peu si gros celui-là. Oh, si, quand même. Bref, en 5,5. Donc voilà, ça va me faire encore un gros gilet bien doudou, là, qui va être bien sympathique. Celui-là, ça, c'est de la acrylique mohair. Et ça, c'est du mohair et soie. Donc ça va faire un gilet tout nuage, tout bien, tout sympa. Donc voilà, ça, je pense que dès que je finis le Zweig, je le commence. C'est un gros aiguille, donc ça va aller vite. Je ferai peut-être même en 6. Pourquoi pas.
soyons dingues. Ensuite, il s'agirait que je commence la chemise pour mon chéri. Je sais pas si je me rappelle plus si je vous avais montré l'échantillon. C'est cette laine-là qui est vendue éteinte à la main par Joyce de la mercerie Pompon Girl à Lyon, une coloris qui n'a pas de nom encore, enfin en tout cas pas à ma connaissance, qui est super jolie. Je lui en avais pris plein et en fait, donc j'avais fait cet échantillon-là pour faire la Yolanda shirt de Cosmaudi. Là, j'ai fait un échantillon en 3,75 et je trouve que c'est un poil trop ajouré. Déjà parce que ces trous-là sont très gros. En fait, c'est du filet crochet, donc c'est normal. Mais en fait, même là, quand il n'y a que des bridges, je trouve ça un peu ajouré. Donc, je pense que je vais refaire l'échantillon, mais en crochet 3,5. Parce que j'avais fait en 3,75, c'est ça, en 3,5. J'aimerais bien ne pas descendre en dessous. Parce que faire une chemise pour homme en crochet 3, non. En fait, non, juste non. Donc à voir. Mais franchement, joli, hein, le rendu est vraiment beau. Le coloris, je le trouve trop beau. C'est quand même assez léger, c'est souple, c'est sympa. Et franchement, la chemise, elle va être trop belle. Bon, à porter avec un truc en dessous, hein, parce que sinon, on va lui voir cet été. Pardon. Mais voilà, très joli. Bref, ça pour dire, très joli. Et ensuite, j'ai un truc qui me trotte. Un truc qui me trotte, c'est la faute de Anna de Lanae. C'est totalement sa faute. En fait, je suis pas méga fan des patrons de NCL Knit, je crois. Je trouve pas ça moche du tout. Au contraire, c'est très joli, mais c'est pas du tout mon style. Genre, vraiment pas. C'est trop délicat, féminin et tout. Moi, c'est pas mon truc. Mais j'avoue que ce patron-là, moi, il m'a un peu tapé dans l'œil. J'ai vu une tricopine du tricoter en faire un dans des coloris qui étaient vraiment très jolis. Je parle du pull Lorette de NCL Knit. Et donc, j'ai vu une copine du tricoter le faire et je me suis dit, en fait, ouais, dans ces coloris-là, il est pas mal. Parce que dans les coloris présentés sur Ravelry, je suis pas fan. C'est pas trop mes couleurs et franchement, moi, juste vu comme ça, j'étais pas emballée par le truc. Mais là, je l'ai vu tricoter dans d'autres coloris. Je me suis dit, ah, en fait, c'est pas si mal. Et en fait, j'ai surtout vu la publication de Anna de Lanae qui a fait des kits pour le faire avec du lin et dans des super jolis coloris. Et je me suis dit, ah ouais, ça en fil végétal pour l'été, limite avec des manches un peu plus courtes, quitte à en faire un t-shirt, je sais pas. Du coup, je suis allée voir ce que j'avais et j'ai plein de quantités pulls de coton de chez Sostren dans plein de verres différents. Et j'en ai trouvé un qui me convient, donc c'est celui-ci. J'ai plus le numéro, je vous redonnerai quand je l'aurai commencé, si je la commence un jour. Et pour faire les rayures, j'ai pensé à ce coloris-là qui est Cotton King de... Où est-ce que j'ai trouvé ça? Bah, j'en ai aucune idée. Je sais pas d'où ça sort. C'est Hobby? C'est peut-être sur Hobby que j'ai trouvé ça. Bon, bref, j'en sais rien. Mais tout ça pour dire, je le ferai dans cette couleur-là en coloris principal. Et avec les rayures en beige comme ça, je trouve ça assez sympa. Franchement, celui-là, c'est le coloris 36 de Cotton King 8.4, je crois, de chez Hobby. Et ça, c'est du Sostren. Je vous dirai plus tard. Donc voilà, je pensais faire ça. J'ai sorti mes aiguilles pour faire l'échantillon. Je ne l'ai toujours pas fait. Mais en fait, comme j'ai vu qu'il se tricotait en 3 mm et que je suis déjà sur le Zweig qui est en 3,5, j'étais en mode mollo lastico, là. On va se calmer sur les trucs en aiguille fine. Donc voilà, je vais finir le Zweig et ensuite je ferai l'échantillon, je pense, pour commencer à faire ça. Parce que je pense qu'il peut rendre grave bien en fait en coton. L'idée me plaît assez. Et ben voilà, c'est bon. Je vais vous faire une toute petite partie haul, acquisition. Et ah non, il y avait un autre truc. Ah mais j'ai plus de batterie, merde, je me rappelle plus du nom. Il y a un... Oh tant pis, c'est pas grave. Je vais vous faire une partie haul, je vous en parlerai la prochaine fois. J'ai pas acheté grand chose depuis la dernière fois. Je suis fière de moi. Je me suis bien restreint. Mais j'ai craqué. En fait,
vous le savez sans doute déjà, mais The Woolly Skin sort tous les mois, je crois, ou tous les 2 mois, je sais plus, des kits chaussettes, les 2 font la paire, qui sont inspirés de films de Disney, Pixar et cetera, où je me retiens depuis le début de pas les acheter parce que je me dis que j'ai pas besoin de laine à chaussettes, que c'est bon, j'ai ce qu'il faut, il faudrait que je tricote ce que j'ai. Là, par exemple, on a toute l'année 2023 de kits à chaussettes Club Mystère Game of Thrones de Arcoiris qui sont toujours là, hein, qui n'ont pas été tricotés. Je me suis dit non, vas-y, arrête les kits chaussettes. Mais là, elle en a sorti un avec les 100 dalmatiens, et moi les 100 dalmatiens, c'est genre mon film préféré, enfin mon dessin animé préféré d'enfance, donc j'étais un peu obligée, j'ai craqué. En fait, je suis sortie avec des potes et boire un verre, et genre le soir, je suis rentrée, j'étais un peu pompette, j'ai vu ça sur Instagram, je l'ai commandé direct. J'ai pas réfléchi. Ne faites pas ça, hein. Ne faites pas ça chez vous. Et donc voilà, je l'ai acheté, je l'ai reçu, et j'aime bien les coloris, je les trouve assez sympas. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à vraiment du noir, blanc et du rouge ou du bleu pour rappeler les colliers des dogos. Mais alors je m'attendais pas à ça, mais je suis pas déçue non plus. Je trouve ça quand même assez sympa. C'est très neutre, mais j'aime bien parce que moi j'ai pas beaucoup de trucs très neutres. Et en fait, quand je l'ai reçu, j'étais en train de tricoter le châle iris pour moi. Et je le montre à mon chéri en disant «Oh regarde, j'ai reçu la laine 100 dalmatiens de The Woolly Skin que j'ai commandé l'autre jour. Tu vu, c'est sympa.» Pour justifier mes achats. Il me dit «Ah ouais, j'aime bien ça.» Bon, ça, je sais ce que ça veut dire en général. Et il me dit «Mais tu peux faire quoi avec ça?» Et je lui dis «Bah, soit une paire de chaussettes, parce que c'est pour ça que c'est prévu, soit je peux faire un petit châle, je peux faire celui-là, en fait.» Il me fait «Ah, moi, je veux bien ce petit châle-là, avec ces coloris-là.» Il m'étonne de plus en plus, hein, écoutez. Mais bon, bah, j'étais contente, du coup, donc je pense que je vais refaire le châle iris, mais dans ces coloris-là, pour mon chéri. Je sais pas quand je vais le monter, mais je le monterai peut-être là, parce que en vrai, le châle iris m'a pris 2 ou 3 jours à le faire, donc je me dis ça peut être une alternative. Ça peut à une chaussette ou un truc comme ça peut être vite vu, quoi. En un week-end, ça peut être plié. Donc si au bout d'un moment j'ai une panne de gros tricot ou quoi, je peux caler ça dedans. Ça peut être pas mal. Donc voilà, donc un futur châle en devenir. Là, j'ai mes 2 prochains petits châles en devenir qui sont là, qui m'attendent. Donc c'est tout pour les achats de laine. Par contre, il y a un autre truc dont je voulais vous parler. C'est que il y a pas longtemps, j'ai fait, quand j'ai fait ma vidéo stage tour, il y a tout un tas de laine que j'ai mis de côté à bazarder, et que je m'en suis toujours pas occupée d'ailleurs. Toujours pas mis en destage sur Insta, faut que je m'en occupe. Mais il y a une copine du tricoté qui m'a envoyé un message pour me dire «Oh, ta file light, est-ce que je peux te les acheter?» Je fais «Bah, tu sais quoi, je te les donne, moi je m'en fous, je comptais les jeter, donc franchement, prends-les, quoi.» Et donc je lui fais un sac avec les couleurs qu'elle voulait, que je lui ai mis de côté, et je lui ai ramené au tricoté suivant, et elle me demandait ce que je voulais. Je lui ai dit «Un café, ça suffira.» Et en fait, en discutant, de fil en aiguille, en discutant, on commence à parler de filage, et je dis que moi j'aimerais bien essayer, mais que je sais pas si je vais bien aimer, donc ça m'embête un peu d'acheter un kit si j'aime pas. Et elle me dit «Bah, tu sais quoi? Moi j'ai un kit, j'aime pas ça, et si tu veux, je te le donne du coup en échange de tes laines, donc échange de bons procédés.» Donc elle m'a ramené au tricoté suivant un kit qu'elle avait acheté chez Lanae, je crois. Désolée, ça fait du bruit de plastique. 2 secondes. C'était un kit de filage de Lanae, voilà, 250 grammes de laine, avec un rouet, bien sûr, un fuseau classique en bois, voilà. Il y a une grande mèche, une grande tresse de mérino, je crois, hein. 75% superwash et 25% nylon, 120 grammes, pardon. On retourne dedans.
Il y a 120 grammes donc de laine à filer, quoi. Ça sent bon. J'adore. Donc là, il y a cette couleur qui est un peu, sauge, un peu nuancée quand même légèrement et il y avait, 5 petits, pelotons comme ça, est-ce que je vais y arriver? Je les ai pesés, je crois qu'il y a 25 grammes, 20 ou 25, je sais plus, de ces coloris-là, qui sont quand même trop jolis. Donc il y en a 2 là, ceux-là qui ressemblent un peu à ce vert-là, mais qui sont pas les mêmes et qui sont hyper sympas. Je trouvais les couleurs, vraiment jolies. Donc moi, je pensais pas qu'elle me donnerait tout ça, donc merci encore à toi, Annelise. Moi, je pensais qu'elle me filerait le fuseau et un petit bout de mèche, quoi, histoire de tester. Non, elle m'a filé tout ça, donc je suis bien contente. Donc faut que j'essaye maintenant, faut que je m'y mette. Je m'y suis pas encore, attelée. Je me suis mis 2-3 vidéos tuto de côté, mais comme ça a l'air d'être un peu long et un peu complexe pour commencer en tout cas, enfin complexe, je pense pas que ce soit infaisable, mais juste il faut que je pense que je me prenne une après-midi tranquillou à faire que ça en fait. Et je me dis pour tester, j'ai des petits bouts de laine cardée est-ce que je vais m'en sortir que j'utilise pour le needle felting. C'est des petites je vais vous montrer. D'ailleurs, j'en avais pas sorti un. Petit truc comme ça là, que j'ai acheté pour faire du needle felting, où j'ai plein de coloris, mais en fait c'est un peu la même chose, quoi. Trop belle cette couleur. C'est un peu la même chose et je pense que ça peut fonctionner. Alors il y a 5 grammes hein, pour le coup, il n'y a pas énorme, mais je pense que je peux. Ça sent moins bon ça. Ça doit être synthétique, je pense. Mais je me dis, je peux peut-être essayer avec ça de faire quelque chose de sympa. Enfin, au moins pour tester la technique, quoi. Après, parce que, bon, ça m'embêterait de gaspiller de la fibre un peu cool. Donc voilà, je pense que je vais essayer ça. J'ai pas essayé jusque-là parce que logistiquement c'est un peu compliqué. Non, en fait, on a adopté un petit chat il y a peu de temps qui s'est tapé l'incruste chez nous. C'était pas prévu. C'était mon gros chat que je vous ai montré la dernière fois, là, mon Jean-Filou qui nous l'a ramené, d'on ne sait où. Et qui est resté là en fait, qui a pas voulu s'en aller. Je l'ai emmené chez le vétérinaire pour voir s'il était pucé. On a fait le nécessaire pour voir s'il n'était pas déjà à quelqu'un. Personne le cherchait, il n'était pas pucé, il est à personne, donc on a décidé que il serait à nous maintenant, donc on l'a adopté officiellement. Et sauf que ce petit chaton qui a 6 mois, il est très joueur et qu'il aime beaucoup les trucs qui pendouillent. Je me fais agresser tous les matins genre, à cause de mes petits galons de jogging. Donc ça, vous imaginez bien que c'est peut-être pas la meilleure activité à faire avec un petit chaton turbulent dans les pattes. Donc je sais pas comment je vais faire. Peut-être m'enfermer dans une pièce le temps de le faire. Mais voilà. Mais en tout cas, il faut que je m'y mette parce que j'ai bien envie de tester. Et j'aimerais bien... Enfin, je me dis... Alors, je pense pas que je pourrais faire un truc avec ça et mélanger ces autres couleurs-là parce que celles-là, par exemple, sont un peu trop proches. Mais je me dis, en vrai, ce serait chouette... ce serait hyper chouette, je pense, de faire un petit projet avec tout ça. Parce qu'il y a quoi? Il y a 20 grammes, je disais, de canne. Ouais, ça peut faire... ça me fait un petit écheveau. Ça peut me faire du 100 grammes. Après, je sais pas encore comment ça marche. Hein, donc je sais pas si je vais réussir à faire des trucs tricotables. Hein, mais je me dis, ça peut être sympa. Les couleurs sont vraiment sympas. Je me dis, ça peut être sympa de faire quelque chose avec ça, puis ensuite de le tricoter, même avec ça, je sais pas, un bonnet ou un truc, quoi. Je me dis, ça peut être cool de filer et tricoter derrière. Et je me dis, puis si ça me plaît, rien ne m'empêche de racheter d'autres coloris de ça. Est-ce qu'on peut arrêter les conneries? Ouais, ça fait un peu pas du tout ce que je pensais que ça ferait. Bref, peu importe, c'est pas grave.
Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai largement de quoi faire, et que je vais essayer ça parce que ça me donne bien envie d'essayer. Et puis, bah, si j'aime pas, c'est pas grave, ça m'aura coûté, quelques pelotes de laine dont je voulais me débarrasser, donc pas grand-chose. Hem, donc voilà, j'ai fait le tour de ce dont je voulais vous parler, cette semaine. Sur ce, moi, je vais, retourner, à mes tricots. Je vais finir, mes encours et monter la vidéo et vous la poster. Voilà, si vous êtes arrivés jusque-là, félicitations. N'hésitez pas à me l'indiquer, en commentaire avec, un petit emoji. Qu'est-ce qu'on peut mettre cette fois? Ah ben, on peut mettre un cerf, un petit cerf, comme celui-là que je vous montre, en référence à ma veste. Hem, voilà, on va faire ça, un petit cerf. Et n'hésitez pas à mettre ça en commentaire pour me signifier que vous êtes arrivés jusque-là. Merci encore, pour, vos commentaires, vos messages, toutes les interactions qu'on peut avoir, sur YouTube et sur Instagram. Merci de me suivre, de m'écouter, de prendre le temps de passer, quelques heures avec moi. Ça me fait très plaisir et ça me fait du bien de faire ces vidéos-là et moi j'apprécie les faire, ça m'amuse beaucoup. Hem Donc voilà, j'ai rien de plus à rajouter. Bonne, fin de journée, matinée, soirée, semaine, peu importe, je sais pas quand est-ce que vous regarderez ça. Hem, Moi je vous dis à la prochaine, heu et voilà. Bye!